Il existe différentes formes à faire au crochet. Mais aujourd'hui, je souhaitais vous montrer la forme hexagone. Avec cette forme, je vous montre pour le transformer en un sac à main. Cette vidéo s'adresse aux personnes connaissant le point de base au crochet, ici en l'occurrence la bride, et aussi les augmentations. Je me présente rapidement, je suis Nadège et j'aide les crocheteuses comme vous à progresser au crochet, donc en vous faisant découvrir les différentes techniques essentielles au crochet. Cliquez sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Préparez votre matériel, on passe à la première étape. Pour le matériel, ici j'ai choisi des pelotes de 100% coton. Vous pouvez choisir de le faire dans du lin ou dans du coton mercerisé. Il faut au moins qu'il y ait du coton ou du lin ou du bambou pour que ce soit un petit peu, pour qu'il y ait une tenue. Ici, je vais utiliser du coton avec une aiguille de 4 mm. J'ai choisi de le faire en plusieurs couleurs, mais vous pouvez totalement le faire en une seule couleur. Comptez bien, alors vous pouvez utiliser des restes de coton pour réaliser ce sac. Par contre, il vous faut une couleur qui puisse faire le tour du sac, et pour la anse, pensez-y à des couleurs qui puissent s'adapter à vos choix de couleurs de départ. Pour ce tutoriel, j'utilise un crochet de 4 mm, une paire de ciseaux et une aiguille à laine pour entrer les fils à la fin. Pour le premier tour, je vais commencer par faire une boucle pour pouvoir monter 6 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Je le ferme par une maille coulée à la première maille. Ensuite, je vais travailler à l'intérieur de ce cercle et on va venir réaliser 6 groupes de 3 brides séparées par 2 mailles en l'air. Donc pour commencer, je vais monter 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et je viens donc réaliser 2 brides. Voilà, donc ici on a notre premier groupe de 3 brides. Je sépare donc par 2 mailles en l'air pour refaire donc, là je vais faire donc 3 brides, toujours donc piquer à l'intérieur du cercle. Voilà mes 3 autres brides. Donc j'ai formé un groupe. Je vais monter 2 mailles en l'air et je recommence à faire 3 brides. Et donc vous allez continuer et à la fin il vous faudra donc 6 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. À tout de suite pour la suite. Voilà, une fois arrivé à la fin, donc n'oubliez pas de monter 2 mailles en l'air.
pour pouvoir donc fermer le tour dans la troisième maille des 3 mailles en l'air du début et on vient faire une maille coulée. Hop. Une fois ça fait, donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour donc former notre hexagone. On va monter 3 mailles en l'air puisqu'on va toujours continuer en bride. Et là, on vient donc faire une bride dans chaque maille que l'on rencontre. Tout simplement. Et arriver dans le coin, ici, dans l'arceau, on va venir réaliser une bride. 2 mailles en l'air. Une bride. Donc toujours dans l'arceau pour la bride. On la pousse un petit peu et là on vient faire donc une bride dans la toute première. Donc dans la première maille ici. Il ne faut pas l'oublier. Et on continue des brides, enfin une bride dans chaque maille suivante. Et quand vous rencontrez un arceau, une bride, 2 mailles en l'air et une bride jusqu'à la fin du tour. Je vous laisse continuer et on se retrouve à la fin du tour. Voilà, je suis arrivée à la fin du tour. Donc, pour bien vérifier, il vous faut donc 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous sommes bons. Ensuite, vérifiez que ici, vous avez bien 1, 2, 3, 4, 5 normalement avec celle-ci. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, ici aussi, 1, 2, 3, 4, 5. Et pour finir, donc à la fin du tour, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5. Et la dernière bride que j'ai fait dans l'arceau, on va venir donc la rattacher. Je vais changer de couleur. Donc je vais prendre ma couleur bleue et je vais venir l'insérer. Alors, je vais enlever voilà, donc une fois ça fait, on vient donc rattacher. Donc je pique dans la troisième maille des 3 mailles en l'air du début du rang et je viens donc rattacher ma couleur ici en faisant une maille coulée. Donc je tire un petit peu sur les fils pour voilà resserrer ma maille. Je viens monter donc
3 mailles en l'air. Voilà. Une fois que ceci est fait, je peux couper mon fil. Je n'en ai plus besoin. Hop, voilà. Et donc je vais continuer avec mon fil bleu. Et donc là, pareil, je vais venir continuer en faisant des brides dans chaque maille que je rencontre. Quand vous arrivez à l'arceau, on refait comme le rang précédent, c'est-à-dire une bride, deux mailles en l'air et une bride au même endroit dans l'arceau. Donc je vais pousser un petit peu pour pouvoir faire ma bride dans la première maille ici. Pas l'oublier. Comme elle est souvent cachée par la bride que l'on fait dans l'arceau, parfois on peut l'oublier. Voilà, et je continue en faisant donc une bride dans chaque maille. Et arrivé à l'arceau, on fait comme le rang précédent, une bride, deux mailles en l'air, une bride. Je vous laisse terminer le tour. Vous pouvez continuer autant de tours que vous souhaitez pour agrandir votre sac. Une fois que vous avez fait les deux parties avec le même nombre de tours, on va passer à faire le fond du sac. Pour le fond du sac, je prends mon 100% coton en aiguille 4 mm. J'utilise toujours mon crochet de 4 mm. Et ici, je vais venir monter une chaînette. Alors, ici, moi, je vais monter une chaînette de 17 mailles à peu près. Vous montez le nombre de mailles que vous le souhaitez. Ce sera en fonction de la largeur que vous souhaitez donner au fond de votre sac. Assez grand pour pouvoir y mettre des choses, mais pas trop petit non plus. C'est vous qui jaugez, qui jugez de la taille du fond du sac que vous pensez faire. J'ai fait 10, 11, 12 et 13. Je vais en faire 13. Voilà. Je fais 13 mailles en l'air puisque je pense que les 3 dernières mailles vont me servir pour tourner puisque je vais tout faire en bride. Donc ça va faire un petit fond de sac pour moi, c'est très bien. De votre côté, montez le nombre de mailles que vous souhaitez. Donc, vous montez le nombre de mailles que vous souhaitez, plus 3 mailles en l'air pour pouvoir faire une bride. Donc, dans la 4e maille, donc les 3 mailles en l'air vont vous servir pour tourner votre travail. Donc, moi ici, 1, 2, 3 et ici dans la 4e maille, je viens réaliser une bride et je vais faire comme ça
une bride dans chaque maille. Donc logiquement, je devrais avoir 10 brides, puisque j'ai fait 10 mailles en l'air plus 3 mailles en l'air. Et comme j'ai fait ma bride dans la 4e maille, je devrais donc me retrouver avec 10 brides. Là, donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 brides plus une. Ce sont les 3 mailles en l'air qui font pour tourner. À chaque fin de rang, je viens monter 3 mailles en l'air. C'est toujours les mailles pour tourner, donc je tourne mon travail et je viens faire donc dans la première maille, alors pas celle-ci, celle-ci, une bride et ainsi de suite, et vous piquez bien dans les 2 brins. Je pique dans les 2 brins. Je vais vous montrer jusqu'où vous devez arriver. Alors, je vais vous montrer avec un autre sac. Donc, arrivé à la fin ici, vous piquez donc dans la maille qui se trouve ici. Et n'oubliez pas de piquer dans le haut des 3 mailles en l'air. Voilà, pour faire une bride. Et là, on a bien donc une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 brides et mes 3 mailles en l'air du début. Et vous continuez comme ceci. Et je vous montre la suite. Ici, j'ai réalisé 4 tours en gris, 4 tours en bleu ciel et 2 tours en bleu foncé. Donc, pour moi, ici, j'ai entre chaque triangle ici formé, j'ai 20 brides. Donc, je prends la moitié, donc à la 10e bride, je viens rattacher donc la bande, le fond du sac que je viens de créer. Ensuite, je vais venir donc coudre ici tout le tour. Donc en suivant chaque maille comme ceci. Vous pouvez vous aider des marqueurs. Voilà, à chaque coin, vous pouvez y mettre un marqueur pour rattacher et venir donc faire une couture. Vous trouverez en haut à droite de l'écran, dans le petit i, une vidéo sur comment faire de la couture pour vous aider dans le choix de la couture. Je vous conseille de prendre une couture solide, comme c'est un fond de sac, il va être sollicité par du poids. Donc une fois que j'ai fait le tour, je vais réaliser pareil. Quand j'arrive, donc je laisse ici le haut du sac plus les 10 brides ici. Donc je vais venir donc rattacher seulement le fond du sac à partir de la moitié d'un côté et donc la moitié ici de l'autre côté.
Donc là, j'ai réalisé un petit peu trop donc je vais détricoter pour pouvoir donc vous voyez, vous pouvez faire votre fond du sac au fur et à mesure pour voir jusqu'à quelle dimension vous pouvez faire. Ou alors, ici, moi, je vais mesurer combien pouvez faire voilà, ici, je l'ai mis à plat et j'ai mesuré ici le triangle et il me fait à peu près 14 cm, à peu près 13 cm et demi. Oui, 13 cm et demi à peu près, voire jusqu'à 14. Donc, je vais laisser un triangle pour le haut du sac plus la moitié ici de chaque côté. Donc j'ai mesuré un triangle qui fait 14 cm. Donc je sais que je vais laisser 1, 2, 3 triangles entiers plus 2 moitiés pour les chaque côté. Donc je me retrouve avec 4 en fait. 4 triangles à 14 cm. Donc je multiplie 4 fois 14 cm pour pouvoir donc réaliser le fond du sac à la bonne hauteur pour pouvoir coudre le fond du sac sur mon sac. Voilà, j'espère que mes explications ont été claires. Et vous n'avez plus que donc à coudre ici et donc le faire tout le tour jusqu'à donc j'ai dit que je laissais un triangle plus la moitié de 1, donc je vais le coudre jusqu'ici. Voilà. Et donc je rattache bien sûr à la deuxième partie ici. Et je mets donc endroit contre endroit, puisque je vais retourner le sac ensuite. Et on va passer à la bandoulière. Pour la anse, alors ici je vous propose aussi dans le petit en haut à droite de l'écran une fiche qui vous donne plusieurs anses différentes. Donc je vous laisse le choix de par cette vidéo de choisir la anse que vous préférez. Ici je vais vous présenter la anse que moi j'ai confectionnée pour ce sac. Donc je reprends toujours ma pelote de 100% coton et je prends toujours mon crochet de 4 mm. Et là je vais monter donc un nombre donc la longueur de anse, je sais pas, à vous de voir combien vous voulez faire de centimètres. Donc ici je vais juste vous montrer comment j'ai pu pratiquer cette anse. C'est très simple, donc j'ai monté un nombre de mailles en l'air pour faire donc une chaînette. Et sur cette chaînette, j'ai travaillé aussi bien en haut que en bas. J'ai fait en mailles serrées. Voilà. J'ai juste fait des mailles serrées dans chacune des mailles. Sur le haut de la maille.
Et arrivé ici dans la dernière maille, alors comme c'est pour tourner, je fais 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Une fois que je suis arrivée au bout, je tourne. Et donc je vais travailler donc dans les brins, les autres brins de la maille chaînette. Tout simplement. Donc ici dans la première maille, je ne sais pas si vous voyez clair, je vais rapprocher la caméra. Et je viens refaire des mailles serrées. Voilà, une fois que j'arrive au bout, je pique dans la dernière maille du bout. Je viens faire une maille coulée. Je monte une maille en l'air et je viens couper mon fil. Ensuite, je rattache cette anse. Bien sûr, vous la faites plus longue, hein. Je la rattache à un coin ici, là. Je viens coudre. Donc je passe un bout dans le trou, je viens coudre comme ceci et ma anse est créée. Après, quitte à vous aussi, si vous préférez pas coudre comme ceci, mais vous avez d'autres possibilités à rattacher votre anse sur votre sac. À vous de voir, mais voilà comment j'ai créé ma anse de sac. Une petite astuce pour les personnes qui n'aiment pas la couture, tout comme moi. Vous pouvez, au lieu donc de couper le fil à la fin d'avoir fini la anse, eh bien, vous allez donc prendre le coin où vous souhaitez mettre la anse, passer votre crochet dedans et venir faire tout simplement, hop, une maille coulée. Ou alors, au lieu de la maille coulée, vous pouvez faire un point popcorn. Et comme ça, ce sera rattaché sans couture. J'espère qu'il vous a été utile. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner à ma chaîne pour être notifié des autres vidéos que je mettrai en ligne toutes les semaines. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.